Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, je t'invite dans mon cœur, dans ma vie, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne les commandes de mon existence, Seigneur. Je veux vraiment fondre mon humanité dans la tienne. Je veux fondre mon humanité dans ta divinité pour perdre le néant que je suis. Je veux continuellement, Seigneur, que tu sanctifies tous mes actes, que ce soit toi dans chacun de mes pas, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, toi qui respires dans mon souffle, toi qui regardes à travers mes yeux, toi qui penses à travers chacune de mes pensées. Je voudrais que tu viennes greffer ton sacré cœur dans le mien et qu'à chacun de mes battements de cœur, eh bien, tu puisses recevoir une offrande d'amour, une réparation, une compensation face à toutes ces offenses, toutes ces iniquités. Qu'à chaque fois tu puisses entendre: Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous avec ta volonté. Qu'à chacun d'eux tu puisses également recevoir cette prière: que ta volonté soit faite, toutes les paroles de notre Père, que ton royaume vienne s'établir ici-bas sur la terre. Et je voudrais que cela se passe à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes pas, à chacune de mes paroles, à chacun de mes mouvements externes et internes. Que tout soit fait, Jésus, par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, Seigneur. Je veux te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras encore demain. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés. Tu nous aimes tellement et tu nous attends. Quelles que soient nos chutes, tu nous prends dans tes bras et tu nous laves de tes larmes, tu nous laves dans ton sang pour que vraiment nous puissions reprendre cette place d'enfant de lumière. Tu prends toutes nos misères et tu t'en sers pour établir ton royaume dans nos cœurs, Seigneur. Tu viens tout sanctifier. Alors merci immensément. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais pour ta maman si douce et si merveilleuse, qui avec cette inlassable patience, eh bien, est près de nous et nous prend dans ses bras. Après chacune de nos chutes, elle nous cache sous son manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous soyons totalement brûlés et consumés par les flammes de ton amour et que nous devenions à notre tour flammes ardentes et flammes vraiment brûlantes de toi, Seigneur. Vraiment que tu puisses rayonner à partir de nos humanités. Merci infiniment pour elle, Jésus. Nous voulons réparer pour toutes les offenses qui lui sont faites, toutes les méchancetés, les sacrilèges, les blasphèmes à ton égard, à son égard. Nous voulons réparer pour tous ceux qui ne la considèrent pas comme leur mère et leur reine, tous ceux qui ne veulent pas être ses enfants. Nous voulons, Jésus, en réparation, vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos baisers, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes d'amour que vous avez accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, magnifiques, vraiment cette lumière infinie et éternelle. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire et également de tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les hommes de tous les temps. Tout ce qu'ils ont fait par amour pour vous, les jeûnes, les sacrifices, les dépouillements de tout, les martyrs, les rosaires, les dévotions, les prières, voilà, tout ce qui a pu être fait, on récapitule tout, on vient tout plonger dans ta divine volonté pour tout sanctifier et on vous en recouvre continuellement. Voilà, et on vous recouvre de nos je t'aime unis au tien, Jésus. Jésus, maintenant, je te demande de disposer tous nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement, que nos cœurs soient enveloppés de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, Seigneur. Donne-nous ta sagesse et ta compréhension pour que tous ces mots bénis qui sont les tiens, Jésus, nous puissions nous en abreuver, nous puissions nous en nourrir et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies se transforment, que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur. Je te demande de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante et bénéfique. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur
Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer se trouve dans le volume 26 que nous commençons aujourd'hui et c'est la date du 7 avril 1929. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit revient toujours au centre du divin vouloir. J'ai l'impression d'être incapable de ne pas traverser sa mer infinie et d'y plonger toujours plus profondément pour ne voir, entendre et toucher qu'elle seule. Elle est entraînée par cette danse. En fait, la divine volonté travaille partout, elle est partout, elle donne vie à tout. Et Louisa, eh bien, étant propriétaire de la divine volonté, voilà, étant complètement immergée dans la divine volonté, est propriétaire de cette source de tous les biens, de tous les bienfaits. Et elle est comme unie. Partout où la divine volonté travaille, elle est comme dans cette unité du divin vouloir. Donc elle est unie, elle est dans cette unité avec toute la création. Elle se sent comme portée à faire ses rondes continuellement. On voit que chaque passage commence par Louisa en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Ô adorable volonté, soulève tes vagues gigantesques jusque dans les célestes régions et transporte la petite exilée, ta nouvelle-née, de ta volonté sur terre jusqu'à ta volonté dans le ciel. Donc voilà, elle demande de pouvoir de passer de la divine volonté sur la terre à la divine volonté dans le ciel. Elle voudrait en fait être avec Jésus et dans le ciel, dans sa patrie céleste. Oh, je t'en prie, aie pitié de ma petitesse et accomplis sur moi ton dernier acte sur la terre afin de reprendre ton acte continu dans le ciel. Aussi, je n'écris que par obéissance et avec la plus grande répugnance. Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. Là, Louisa, elle est restée paralysée dans son lit pendant 40 ans et voilà, c'est son premier jour de sortie où elle est dans cette maison de la divine volonté et on décide de l'amener dehors. En sortant, je me suis trouvée avec le soleil qui voulait me revêtir de ses rayons, comme s'il voulait être le premier à me saluer et à me donner un baiser de lumière. J'ai voulu lui rendre l'appareil en lui envoyant mon baiser, et j'ai prié les petites filles et les sœurs qui m'accompagnaient d'envoyer leur baiser au soleil, en embrassant en lui la divine volonté. Voilà, donc Louisa, elle voit le soleil, première chose qu'elle voit, le soleil, et donc elle envoie ses baisers en fait. Elle voit, elle sent, elle ressent la divine volonté qui travaille dans le soleil. Le soleil est comme un petit voile cachant la divine volonté réelle en train d'opérer et d'agir. Et donc elle envoie un baiser, elle embrasse dans le soleil la divine volonté qui travaille. Elle demande à toutes les sœurs qui l'accompagnent de faire de même. Voilà. J'envoyais un baiser au soleil en embrassant en lui la divine volonté qui, telle une reine, était voilée de lumière. Elles l'ont tout embrassé. Qui pourra dire mon émotion en me trouvant après tant d'années face à ce soleil dont mon aimable Jésus s'était servi pour me donner tant de comparaisons et d'images de son adorable volonté. Tout le temps, Jésus compare sa divine volonté au soleil en fait. Et donc il demande tout le temps à Louisa de continuer son envol, d'être attentive et de s'élever en fait pour aller greffer son âme dans le soleil de la divine volonté et pour que à travers elle, les rayons du divin vouloir, les rayons de la divine volonté, toute cette lumière puisse sortir de sa personne et aller rejaillir dans tous les cœurs puisqu'il y a une portée universelle à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, qu'on unit notre volonté à la sienne, quelque part il y a cette rosée bienfaisante dans tous les cœurs, il y a cette portée universelle, toutes les âmes vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles soient un petit peu disposées à recevoir. Je me sentais revêtue non seulement de sa lumière mais de sa chaleur, et le vent, voulant rivaliser avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. Donc tous les éléments de la création rivalisent pour couvrir d'amour Louisa. En fait, tous les éléments de la création la reconnaissent. Ce qui n'était pas le cas avant Louisa, puisque l'homme, étant déconnecté de la divine volonté, ne laissait plus la divine volonté travailler dans son âme, agir à partir de son humanité. Il écrasait la divine volonté et vivait dans sa volonté propre. Et donc, la divine volonté travaillant dans les éléments créés, il y avait comme une discordance. L'homme n'était plus dans cette unité, puisque la création ne reconnaissait plus en l'homme la divine volonté travaillant et opérant. Donc ici, Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté. C'est comme si elle reprenait la place d'Adam
Et donc, comme si c'était elle qui était sortie des mains de son Créateur. Et donc voilà, c'est la première à laisser pleinement, bien sûr, après la Vierge Marie, la première à laisser pleinement la divine volonté souveraine en elle. Et donc les éléments la reconnaissent, le soleil vient vraiment la réchauffer, lui caresser le visage, le vent vient également adoucir les doux baisers du soleil, etc. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais arrêter de m'embrasser. Le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Oh, comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin fiat dans le soleil et dans le vent. Voilà, c'est quelque chose, Jésus nous a dit, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus il va aiguiser nos sens qui ont été comme obstrués depuis la chute d'Adam. Voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien en fait, il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'a plus senti, il n'a plus goûté toutes les saveurs divines, il n'a plus vu en fait la divine volonté partout autour de lui. Donc il n'a plus répondu à cet amour divin. Et donc ses sens ont été comme voilés. Et donc Louisa, à force d'avoir fait des actes, donner son oui, donner son grand oui à Jésus, avoir accueilli toutes ses connaissances, puisque c'est la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté, eh bien à force, ses sens se sont totalement aiguisés et elle voit l'amour de Dieu partout, toutes les manifestations de l'amour de Dieu. Elle sent, comme elle le dit ici, elle sent la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin fiat partout autour d'elle. Je pouvais sentir de ma main comment les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. Et nous sommes appelés à cela, bien sûr, vraiment que notre humanité, notre corps soit comme un petit déguisement, un petit voile également, comme les éléments créés, un petit voile cachant la divine volonté opérante. J'étais alors sous l'empire du soleil, du vent et de l'immensité des cieux azurés, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi de façon sensible, comme s'il ne voulait pas être en reste sur le soleil, le vent et les cieux, et il me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ta sortie. Donc, dès que Louisa est en joie, en fait, sa joie résonne partout, partout sur la terre, dans le ciel, cela résonne partout dans la création, etc., puisqu'elle est complètement dans la divine volonté. Donc, tout le ciel, en fait, se réjouit, toute la cour céleste a ressenti la gaieté du soleil, la joie du vent, le sourire du ciel, et tous ont accouru pour voir ce qui arrivait. Et en te voyant revêtue de la lumière du soleil qui t'embrassait, du vent qui te caressait et des cieux qui te souriaient, ils ont tous compris que la puissance de mon divin fiat demandait aux éléments de célébrer sa petite nouvelle-née. Voilà, la divine volonté dans les éléments, eh bien, célèbre la petite nouvelle-née de la divine volonté. Par conséquent, toute la cour céleste, unie à toute la création, dans cette unité du divin vouloir, n'est pas seulement en fête, mais célèbre les joies et les bonheurs nouveaux que donne ma divine volonté à cause de ta sortie. Voilà, tous sont en fête, toute la cour céleste, voilà, les anges, etc. Eh bien, tous ressentent cette fête, en fait, des éléments créés qui se réjouissent, eh bien, de reconnaître en Louisa, eh bien, l'opération de la divine volonté. Voilà. Et moi, spectateur, donc, par conséquent, toute la cour céleste unie à toute la création n'est pas seulement en fête, mais célèbre les joies et les bonheurs nouveaux que donne ma divine volonté à cause de ta sortie. Et moi, spectateur de tout cela, non seulement je fais la fête en toi, mais je me réjouis d'avoir créé les cieux, le soleil et toute la création. Au contraire, j'en suis plus heureux parce qu'elle fait la joie de ma petite fille. Jésus est heureux, si Louisa est heureuse en fait, et donc voilà, elle est toute contente, elle est vraiment bercée par toute la création, et donc voilà, toutes ces joies se ressentent partout sur la terre et dans le ciel. Les joies, les satisfactions, la gloire du moment où tout fut créé sont renouvelées pour moi. Donc voilà, quand on fait ces rondes, eh bien la Trinité va ressentir également ces joies, cette satisfaction ressentie au moment où tout a été créé. Toutes ces joies sont renouvelées pour moi. Alors qu'Adam innocent n'avait pas encore fait résonner la note de tristesse de sa volonté rebelle dans toute la création, cette note qui brisa la gaieté, le bonheur, le doux sourire que ma divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé pour être donné aux créatures. Donc en fait, il y a un petit cadeau dans chaque élément créé. La divine volonté conserve un attribut divin, une qualité divine dans chaque élément, et donc toute la nature est en fait quand l'homme est en harmonie, en fait, quand l'homme vit dans la divine volonté, comme Adam dans son état d'innocence, eh bien, voilà, la création, le soleil, le vent, eh bien, était vraiment dans cette joie. Mais quand il a quitté la divine volonté, eh bien, voilà, il a brisé la gaieté, le bonheur, le doux sourire que la divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé, pour être donné aux créatures. En fait, ma fille, en ne faisant pas ma volonté, sa note a fait entendre sa note discordante dans notre œuvre de création. Il a créé le désordre, en fait.
Voilà, en quittant la divine volonté, eh bien Dieu n'étant que ordre, harmonie, beauté, en quittant la divine volonté, il a tout perdu et il a créé cette note discordante en fait. Alors qu'avant, il était vraiment dans cette unité avec tout ce qui l'entourait. Et bien là, tout d'un coup, en agissant seul, voilà, il y avait plus cet écho divin en lui, voilà. Et donc, la création ne le reconnaissait plus. Et il perdit ainsi l'accord avec toutes les choses créées. Et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre, qui ne produit pas un son harmonieux, une corde désaccordée. L'homme qui vit dans sa volonté propre est une corde désaccordée par rapport à tous ces sons mélodieux. Voilà, chaque élément de la création produit, comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, voilà, un son magnifique, voilà, qui participe à l'orchestre divin en fait. À chaque fois, un son distinct, mais voilà, qui glorifie parfaitement la Trinité. Et l'homme est le seul dans sa volonté propre à ne pas faire partie de cet orchestre. Et quand l'homme revient dans la divine volonté, eh bien voilà, il peut être en harmonie à nouveau et lui-même, par tous ses pas, ses mouvements, ses regards, ses paroles, eh bien va générer cette douce et divine harmonie. Voilà. Donc l'homme perdit l'accord avec toutes les choses créées quand il a quitté la divine volonté et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre qui ne produit pas un son harmonieux. Et ce son désaccordé éloigne de la terre les baisers, les joies, les sourires que ma divine volonté contient dans la création. Donc l'homme ne va même plus recevoir tous ces petits cadeaux divins cachés dans les éléments créés parce qu'il est totalement déconnecté de la création, déconnecté de son créateur et même déconnecté, les hommes entre eux sont déconnectés aussi. Adam, il devait être dans cette communication, dans cette communion avec son créateur, avec la création et avec toutes les générations qui allaient suivre. On voit bien que ce n'est plus le cas, on est comme des membres disloqués. Par conséquent, celle qui fait ma volonté et vit en elle est la note accordée avec tout. Le son qu'elle donne contient une note non de souffrance, mais de joie et de bonheur. Adam, en ayant quitté la divine volonté, tous ces mouvements en fait étaient comme une note de souffrance qui venait un peu fausser, vraiment qui venait rendre triste la Trinité. Voilà. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle, ça va être comme la note accordée avec tout. Le son qu'elle va donner va contenir non une note de souffrance, mais de joie et de bonheur. Et il est si harmonieux que tous perçoivent, même les éléments, que c'est la note de ma volonté dans la créature. Et mettant tout de côté, ils veulent profiter de celle qui possède cette volonté qui les anime et les préserve tous. Voilà, c'est pour cela que toute la création entoure Louisa, parce que voilà, les éléments reconnaissent en Louisa la divine volonté souveraine. Jésus garda le silence et je lui dis: mon amour, tu m'as souvent dit que celle qui vit dans ta divine volonté est sœur de toutes les choses créées. Je veux voir si ma sœur lumière me reconnaît. Et sais-tu comment? Si en la regardant, elle ne m'aveugle pas. Elle dit, Jésus, je vais regarder le soleil et on va voir si le soleil me reconnaît en fait, puisque tu dis que chaque élément de la création est comme une sœur pour moi. Et bien que je suis sœur de toute la création, je vais regarder si ce soleil m'aveugle ou pas. Si en la regardant, elle ne m'aveugle pas, cette lumière, c'est que la divine volonté, le soleil va me reconnaître en fait, comme faisant partie de cette unité. Et Jésus, certainement, elle te reconnaîtra. Essaye et tu verras. J'ai regardé droit dans la sphère du soleil et la lumière semblait caresser ma pupille, mais sans l'aveugler, de sorte que je pouvais regarder en son centre, dans sa grande mer de lumière. Comme il était clair et beau, comme il est vrai qu'il symbolise l'infini, la mer de lumière sans fin du divin fiat. Et je dis, merci ô Jésus de me laisser reconnaître par ma sœur lumière. Et Jésus reprit la parole. Ma fille, même dans son souffle, celle qui vit dans ma divine volonté est reconnue par toute la création, parce que chaque chose créée sent dans cette créature la puissance du fiat et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Voilà, l'homme initialement devait avoir la suprématie, ça devait être le petit chef-d'œuvre de la création, le chef d'absolument toute chose créée. Et donc, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, les éléments vont ressentir en elle la puissance de la divine volonté, la puissance du divin fiat et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Regarde et écoute, ma fille, au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure où ils étaient heureux et saints. Voilà, Adam et Ève vivaient vraiment dans cette parfaite harmonie, cette parfaite communion avec les éléments autour d'eux. Ils étaient dans ce rapport d'amour avec la Trinité. Ils recevaient, tout ce que leur cœur ne pouvait enclore. Le cœur étant limité par rapport à cette source illimitée, repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour. Ils étaient bien, ils étaient heureux, en bonne santé, sans stress, sans doute, etc. Ils étaient parfaitement bien.
voilà, bien dans ce jardin. Ils étaient heureux et sains, dans cette plénitude complète. Ce jardin est une image de cet Éden, donc le jardin où tu te trouves aujourd'hui, Louisa, eh bien c'est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Or sache que j'ai permis ta venue dans cette maison, entourée d'un jardin, pour que tu sois la nouvelle Ève. Donc voilà, on comprend bien que c'est Jésus qui est un petit peu aux commandes de tout, et Jésus eh bien, a permis que Louisa rentre dans cette maison de la divine volonté. Eh bien aussi parce que cette maison est entourée d'un jardin et qu'il avait vraiment prévu que Louisa, eh bien, à un moment, puisse faire sa sortie et soit vraiment la nouvelle Ève du jardin. Voilà. C'est toi la nouvelle Ève. Non pas Ève la tentatrice qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Donc voilà, Jésus lui dit, bah, tu es la nouvelle Ève en ce sens que c'est toi qui vas rappeler le royaume de la divine volonté sur la terre. Royaume qu'Adam et Ève ont perdu de par leur désobéissance. C'est toi qui vas être la réformatrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Oh oui, tu seras la graine, le ciment sur le verre du bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. Et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés. Si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté, tous ces enseignements auraient été donnés à Adam normalement. Et comme il s'est retiré, la divine volonté, eh bien, il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu, etc. Et donc voilà, Louisa reçoit maintenant tous ces enseignements qu'elle garde en dépôt en elle. Jésus les a gravés d'abord en lettres d'or, puis il lui a donné oralement, puis il l'aide à écrire tout. Il a dit, voilà, chaque enseignement est une partie de moi, chaque mot est béni, tout m'appartient. On voit d'ailleurs Jésus dans d'autres passages qui range eh bien, tous ses écrits dans son cœur. Il a dit, mais ils sont tous tellement précieux, chaque vérité est une vie divine, chaque vérité va pouvoir toucher mes enfants, me les ramener, permettre vraiment à mes enfants de se laisser transformer. Alors voilà, Louisa, eh bien tu es comme cette nouvelle Ève, réformatrice et restauratrice du royaume de ma divine volonté, parce qu'à travers ces vérités que je te donne, eh bien tous les enfants après toi, tous ces petits maillons après toi, eh bien vont pouvoir voilà, faire des actes non plus humains mais divins, éternels, et vont pouvoir se laisser complètement voilà, dominer par la divine volonté régnante et opérante en eux. Voilà. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. Et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton vol soit continu. Une fois de plus, Jésus, eh bien, appelle Louisa à cette attention. Sois attentive, continue ton envol, ne te pose pas de questions. C'est moi qui gère tout et vraiment... voilà, que vraiment tout est fait pour ma gloire et de toute façon, il y aura ce triomphe du royaume de la divine volonté et c'est quelque chose qui était décidé de toute éternité, d'autorité divine. Donc voilà, sois attentive, accueille ces enseignements et continue à t'envoler. Vraiment, continue à rester les yeux fixés sur moi et moi, eh bien, je te donne toutes les grâces eh bien, d'être totalement dépouillé des choses du monde, dépouillé de tout en fait. Et c'est ce que Jésus nous demande aussi, d'être centré sur lui, dépouillé de tout. Et c'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui se fait la sentinelle de notre âme pour que vraiment nous puissions être de bons instruments entre ses mains. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.